Hey yo, what's up? What's up? Give me 1 second. Oh, what's up? What's up? Okay. Okay. Yep. So, donc, ok. Je vais parler encore d'un sujet dont j'avais déjà parlé. Je vous montre un peu la vidéo. Pour ceux qui ont regardé, j'avais déjà parlé de ce sujet-là dans cette vidéo. Les gens me demandent quel est le boulot qui paye bien selon toi, Herman. Les questions reviennent sur WhatsApp, sur Telegram, en inbox, dans les commentaires. La question revient. Le shérif de la vérité va encore venir entretenir. Peut-être ce sont de nouveaux abonnés. Donc il faut quand même donc faire l'effort d'entretenir. J'avais fait cette vidéo, ça fait 2 ans. La vidéo a été beaucoup vue. Je suis content pour cela. Et je pense qu'il est important d'en parler à nouveau. Et donc, je vais donc en parler encore une fois de plus. Moi, je vous ai dit, le titre même de la vidéo, c'est « Tous les boulots aux États-Unis payent ». Tous les boulots aux États-Unis, ça paye. Maintenant, ce que je vais ajouter, ou ce que je peux ajouter, comme je l'avais dit dans cette vidéo, j'ai dit qu'il faudrait que tu cherches à monter. Et donc je vais réitérer. Quel que soit le boulot que tu fais en Afrique, ton talent payera ici. C'est-à-dire, il n'y a pas un diplôme ou une connaissance ou une expérience professionnelle que tu as dans ta vie. C'est-à-dire quelque chose que tu maîtrises. Prenons un maçon ou un menuisier ou un soudeur, un ferronnier, je sais pas moi, même prépareur, comment on dit ça? Bon, cuisinier, un cuisinier, ou bien, je sais pas, quel que soit un plombier, un maçon, un infirmier, un soudeur, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, si tu viens ici, tu pourras trouver un travail dans ce domaine. Maintenant, les diplômes que nous avons en Afrique, parce que plusieurs personnes pensent qu'il faut diplôme forcément pour travailler. En réalité, ici, aux États-Unis, je pense qu'il faut faire l'équivalence de ton diplôme, notamment le bac ou je ne sais pas. Mais il faut faire l'équivalence de ton diplôme qui te permettra donc de pouvoir poursuivre les études dans le domaine que tu auras choisi. Donc, si tu as choisi d'être un plombier, il faudrait que tu sois un plombier professionnel qui sera sanctionné par une formation que tu auras faite ici et donc qui te donnera un certificat. Donc tu es certifié dans la plomberie. On est d'accord? Donc ça c'est pour des gens qui prennent au sérieux leur domaine. Tu es plombier au pays, tu veux devenir un plombier professionnel. Alors quand tu viens, si tu as le baccalauréat, tu cherches à donc faire l'équivalence qu'on appelle High School Diploma. Quand tu as le High School Diploma, alors tu cherches une formation dans la plomberie. Ici aux États-Unis, tu fais la formation, ça peut être 6 mois, généralement ça ne prend pas trop de temps, c'est des petites formations. Tu fais la formation, tu as le certificat de plomberie et maintenant tu cherches le boulot avec. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu vas sur Internet, tu tapes la plomberie et tu verras qu'il y a des gens qui cherchent des plombiers dans leurs entreprises pour aller travailler pour eux. Ou tu peux être un plombier indépendant, ça dépend. Un plombier indépendant, il y a des gens qui font ça ici. Il y a des gens qui sont mécaniciens, il achète les fourgonnettes, il a tout ce qu'il faut dans la fourgonnette, il met une affiche et puis il va dépanner chez les gens. Il y a d'autres qui font aussi lavage auto à domicile, qu'on appelle detailing. Voilà, il a tout ce qu'il faut, les brosses, les produits, tout. Il va de maison à maison pour laver le véhicule des gens. Et généralement, ceux-là, on pense qu'il ne faut pas l'argent, mais c'est eux-mêmes qui font l'argent, puisque nous qui travaillons dans les restaurants, nous travaillons dans les Amazon, on dit on est employés. Et eux, en réalité, ceux qui font ça seuls-là, eux, on dit ils ne sont pas employés, ils sont self-employés, ils s'emploient eux-mêmes. Et les gens pensent que c'est des ouvriers, là, la voiture. Mais il se fait l'argent que toi, sans le savoir. Tu vois un peu? Donc, ce que je dis, c'est que quel que soit, je reprends, que ça soit électricien, maçon, infirmier, mécanicien, je sais pas moi, quel que soit ce que tu fais quand tu viendras aux États-Unis, même si tu es déjà aux États-Unis ici, sache que ça va nourrir son nom. Donc ne vous inquiétez pas.
Le plus important, c'est d'arriver. Quand vous êtes arrivé, forcément, il y aura quelque chose que vous pourrez faire. Maintenant, si vous voulez faire le boulot que vous aimez, ou bien que vous étiez en train de faire étant dans votre pays, je vous assure et je vous rassure que vous allez avoir l'équivalent de ce boulot-là ici. Vous allez avoir un boulot dans le domaine. Forcé. Ok? Ici, il y a déjà, même ici, là, je vois des coins, des endroits où on répare des téléphones. Donc, si tu es un homme, tu es un bricoleur, tu réparais les téléphones donc, dans ton pays, tu peux trouver travail là, dans les coins là, travailler avec eux. On va faire ton petit coin toi-même. Et tu vois un peu, si tu es un homme qui aime restaurant, peut-être si tu veux démarrer toi-même ton restaurant, ton entreprise, c'est là qu'il faut avoir assez de moyens, les moyens quand même de ta politique. Mais tu peux travailler pour des gens. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous devez savoir que en réalité, les États-Unis ne sont pas trop dans la bureaucratie, comme dans nos pays en Afrique. Voilà. Là, quand ça fait froid ici, je vais acheter le truc comme ici, mes lèvres là sèchent un peu. Voilà. Donc, ils ne sont pas dans la bureaucratie. Il faut bouger. Il faut aller sur le terrain. Il faut travailler dur. Tu comprends un peu, voilà. Il ne faut pas chercher à avoir diplôme à être dans un coin bureau. Généralement, même là, ce genre de trucs-là ne donnent pas trop assez d'argent. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ici, les gens ne sont pas trop dans la bureaucratie. Voilà. Donc, il faut, quand tu viens ici, préoccupe-toi d'apprendre l'anglais. Tu apprends ton anglais. Quand tu maîtrises l'anglais, tu cherches à avoir donc un diplôme dans ton domaine ici. Ici, ils aiment appeler ça certificat. Tu vas faire la certification. Dans n'importe quel collège, n'importe quelle école publique ou privée, tu rentres, tu fais ta formation, 6 mois, quelques mois, tu as ton certificat. Et maintenant, tu cherches le boulot avec ça. C'est clair. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, tout paye. Tu fais l'équivalent de ton diplôme que tu as là-bas. Par rapport à ça, tu continues. Vous comprenez un peu? Donc, moi, ce que je dis, c'est que tout le boulot paye. Je ne sais pas pourquoi les gens reviennent beaucoup là-dessus. Mais j'aimerais vous dire que tout le boulot paye. Pause publicitaire. Toutes les personnes qui veulent donc bénéficier de nos limites, nos interventions, nos limites, dans tous les détails, c'est sur TikTok. Vous partez, vous vous inscrivez. Tu vas partir sur mon mur, tu vas avoir inscription, tu t'inscris. Quand je suis en direct, tu viens, tu t'inscris. Si tu es inscrit, parce que quand j'aurai à terre peut-être 10 personnes, 10 inscrits, je vais commencer à faire des contenus spécialement pour ces personnes-là. Et c'est là-bas que je donnerai tous les détails. Par exemple, on me demande, donne les détails sur comment tu as eu ici. Mais il y a certaines choses que je veux dire que je n'ai pas envie de dire ici. Voilà. Donc, ce sont ceux seulement qui auront souscrit. Que ce soit ici. Par exemple, je vais faire tout à l'heure une vidéo pour les souscripteurs d'ici. Donc, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Parce que c'est des informations qui ne doivent pas être publiques. Les vidéos là ne doivent pas être publiques. Donc, même si quelqu'un Google ça, il ne peut pas voir. Parce que c'est enregistré en privé. Maintenant, c'est moi maintenant, je mets le lien pour ceux qui ont souscrit. Donc, quand je mets le lien là, c'est seulement ceux qui ont souscrit qui peuvent voir le lien. Qui peuvent voir la vidéo au fait. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Voilà. Donc, souscrivez. Ici, c'est très moins cher là-bas. Je pense que mais c'est là-bas que je suis beaucoup basé. Allez-y sur TikTok. Souscrivez sur TikTok. Abonnez-vous sur TikTok. Là-bas, je fais aussi plein de directs. Hier, j'ai fait un direct, presque 2 heures de direct. J'ai bien bavardé avec mes amis. Allez-y là-bas, suivez-moi là-bas. Mais ici, je continue toujours de faire aussi des contenus publics comme je le fais toujours. Et j'insiste. Ici, aux États-Unis, tu ne vas pas chômer. À moins que tu sois trop paresseux. Ou à moins que tu aies trop de... c'est-à-dire, tu as un mauvais background. C'est-à-dire, ton premier boulot, tu as été renvoyé. Deuxième boulot, tu as été renvoyé. Tu as un mauvais credit score et tu es un mauvais personnage. Là, tu vas souffrir parce que personne ne voudra te prendre. Parce que tu ne peux pas être embauché quelque part sans qu'on fasse le background check. Ah oui, ça c'est sûr. Et sans qu'on vérifie tes references. Ils vont appeler tes anciens patrons pour demander comment tu t'es comporté. C'est pourquoi il faut, même si tu veux quitter le coin, il faut savoir quitter. Tu vois un peu, non? Il ne faut jamais quitter en pala parce que tu auras toujours besoin d'eux. Ils doivent toujours te recommander. Tu comprends un peu? Donc, il y a une manière de quitter. Tout ça, on va en parler de l'autre côté. Donc, c'est très important. Vous comprenez? Moi, mon rêve, c'est que d'ici 10 ans, c'est-à-dire quand je vais dire que j'ai fait 10 ans aux États-Unis, je vais travailler pour moi-même. Je veux avoir mon propre bureau, mes propres imprimantes, c'est-à-dire faire mon propre business aussi, moi-même mon patron. Et ça doit être capable de me nourrir. C'est-à-dire ce que je fais de moi-même là, ça doit être capable de me nourrir, payer mes factures, me permettre de vivre. C'est ce que je vais faire aux États-Unis. Donc ce qui fait que je suis obligé de réfléchir, toucher un peu partout, voir un peu tout ça. Sinon il y a longtemps que moi je suis encore, j'ai eu un boulot. Depuis que je suis venu ici.
Même McDo, je leur ai dit que je vais commencer le mois prochain, c'est pourquoi je suis encore là. Sinon, ils m'ont appelé. Et je ne vais pas en tant qu'ouvrier, je vais en tant que manager. C'est-à-dire, dès que je vais, je suis directement manager en même temps. C'est pour ça que j'ai appliqué. Je ne peux plus appliquer pour un simple employé, ça c'est fini ça. J'ai été manager, si je dois travailler à McDo encore, partout dans le monde, j'emploie en tant que manager. S'ils ont besoin de mes services, ils me prennent. S'ils ne veulent pas, ils ne me prennent pas. Voilà. Et déjà, c'est moi qui dois définir, j'ai dit le mois prochain. Parce que j'ai bien me reposer, parce que j'ai fait le déménagement seul. Ça m'a pris assez de temps. Alors 10 minutes, je dis et je réitère. Quand tu vas aux États-Unis, quel que soit ce que tu veux faire, tu peux le faire. Maintenant, ça dépend aussi de la chance. Nous n'avons pas tous les mêmes chances. Tu peux être aux États-Unis puis chômer. Hein. Tu peux être aux États-Unis puis chômer. Pas qu'il n'y a pas de travail, mais toi, on ne te prend pas. Ça peut arriver. Hein. Tu as un mauvais comportement, tu ne dis pas dans les entreprises, on te renvoie tout le temps. Et pour te réemployer, ça prend le temps. Ça, maintenant, ça dépend de toi. Nous parlons des gens simples, des gens qui ont... C'est que la révélation que je vous ai donnée ici, la bêtecologie intelligente. Des gens qui ont ça, des gens qui savent ce qu'ils sont venus chercher, des gens qui font l'effort d'être un peu polis. Parce que même dans les commentaires, je vois, il y a des gens qui sont impolis. Et vous allez voir, dans la vraie vie, c'est comme ça. Ils sont impolis, ils sont pessimistes. Ils ne savent pas parler aux gens. Ils ne savent pas voir la bonne chose de la vie, le bon côté de la vie. Toi, tu vas souffrir ici, cadeau, dans le froid, cadeau. Si tu es tombé d'un coin où il fait froid, ici là c'est seulement 3 mois, tout le reste là il fait chaud. Mais il y a les coins où il neige, tu es tombé là, tu as souffert cadeau. Tu comprends un peu? Donc, je vois beaucoup de mauvais commentaires, je ne sais pas si c'est jalousie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais essayez de casser un peu votre ego. Parce que quel que soit le commentaire que tu vas faire, tu vas penser que tu me blesses. Mais toi tu es un commentateur, tu viens commenter puis c'est tout. Mais moi je continue avec mes abonnés qui apprécient ce que je fais. J'ai des vidéos de 100 000 abonnés sur une petite chaîne YouTube comme ça. Même ceux qui disent qu'ils ont beaucoup d'abonnés que moi là. Il n'y a pas un mec qui a vidéo 100 000 abonnés, 100 000 vues. Il y a l'une de mes vidéos qui a 119 000 vues. Allez-y, fouillez s'ils ont ça. Il y a encore une qui a 70 000 vues. Il y a encore une qui a 60 000 vues. Ça là, ça fait 61 000 vues. Tu comprends un peu? Voilà, même si TikTok où il vient d'arriver là, il y a une de mes vidéos qui t'envoie 900 000 vues. Je n'ai même pas encore fait un mois sur TikTok. Il y a déjà 8000 abonnés. Vous comprenez un peu? Donc je veux dire qu'il y a des gens qui me découvrent, qui apprécient ce que je fais. Donc ceux qui font les mauvais commentaires, ce n'est pas la peine de continuer parce que bon, vous vous fatiguez pour rien, vous vous chagrinez pour rien, vous mettez votre haine dans votre cœur pour rien parce que je ne dis pas quelque chose qui touche quelqu'un, qui fiche quelqu'un. Tout ce que je dis, je me rassure que ça puisse faire du bien aux gens. Alors vous qui regardez et qui m'aimez, je vous salue. Merci pour vos pouces bleus, merci de m'encourager. Tout le boulot paye aux États-Unis et je reste là-dessus. Je vois des gens qui disent top 10 des boulots qui payent bien. Tout le boulot paye bien. Tout le boulot paye bien. Il y a des gens qui souviennent les femmes, les vieilles femmes ou les vieux. Ça paye très bien même. Il y a une seule, elle est jolie comme ça, c'est ce qu'elle faisait. Ou c'est ce qu'elle fait, mais c'est plus ce qu'elle fait. Voilà, elle surveillait une vieille blanche. Voilà, les gens qui sont presque vers la mort là. Voilà, elle surveillait ces gens-là. Il y a des gens qui font ça et puis ils vivent de ça seulement. Voilà. Matin, ils vont travailler jusqu'à le soir, ils rentrent. Après, ils vont travailler jusqu'à le soir, ils rentrent. Voilà. Il y a des gens qui sont plombiers. Il y a des gens qui sont maçons. Il y a des gens qui font la construction, qui construisent des maisons. Il y a des gens qui conduisent les caterpillars. Les katakata, je ne sais pas comment on appelle ça là. Ils travaillent dans les brasseries, dans les coins de boissons. C'est eux qui transportent les trucs. C'est eux qui conduisent les engins d'Amazon. Donc, il y a tellement d'opportunités. À toi de choisir ce que tu aimes et ce que tu veux faire. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est pas quel est le boulot qui paye bien? Quel est le boulot qui est moins fatigant? Il y a des gens qui me demandent une question comme ça. Quel boulot qui est moins fatigant aux États-Unis? Comment un boulot peut être moins fatigant? Même être youtubeur, ça casse tête. Parce que tu peux être inspiré au départ, tu as un thème, 2 thèmes, 3 thèmes, mais après c'est boring. Tu dois creuser, tu dois gérer les humeurs des gens, dans les commentaires, dans les directs. Quelqu'un, il est fâché là-bas, il vient déverser sa vie de merde là dans ton direct. Attends, toi, tu cherches même à évoluer. Lui, il vient, il fait un commentaire, ça change la lutte de tes choses. Tu vois un peu, non? Les gens, quand ils ont ton numéro, ils t'appellent tout le temps, comme s'ils te payent. Et le jour que, quand la personne appelle, que tu lui dis, rappelle-moi dans 1 heure, il est fâché. Toi, tu fais trop malin, parce que tu penses que les États-Unis, là, c'est paradis. Oh, il ne sait pas que tu es occupé. Comme s'il te paye par mois. Tout ça, c'est travail. Il n'y a pas un travail qui ne fatigue pas. Même les boss, ils sont fatigués. Malgré qu'ils sont boss, ils ne touchent rien, mais ils sont fatigués par les dossiers qu'ils doivent traiter, par les trucs que tu dois signer. Donc, tout le boulot fatigue. Il ne faut pas vraiment vous blaguer. Même tu conduis, tu es assis, tu conduis, tu ne fais pas beaucoup de mouvements, mais c'est fatigant. Il y a un coco qui peut sortir, ton dos te fait mal. Tu as arrêté, tu travailles, tu es fatigué, tes pieds te brûlent. Même si s'il y a un travail où on se couche là, quand tu vas te coucher, tu auras envie de te lever. Donc ça veut dire que tout le boulot fatigue.
Il n'y a pas un boulot qui est facile. Tous les boulots sont durs, tous les boulots sont fatigants. C'est pourquoi il faut faire ce que tu aimes. Comme ça, comme tu aimes ça, la fatigue, ça tue un peu ta fatigue, ça casse un peu la fatigue, ça diminue un peu la fatigue. Parce que tu aimes ça. Donc tu es fatigué, mais comme tu aimes, quand on aime quelque chose, souvent quand tu aimes une fille, là, souvent il y a des choses, les actions qu'elle pose, ça ne te plaît pas. Mais à cause de l'amour, tu surpasses et puis tu continues la relation. C'est la même chose. C'est ce que je peux vous conseiller, chers frères et sœurs. Ça fait 15 minutes, c'était Herman Ivoire USA. Je reprends, je réitère et j'affirme et je confirme. Tous les boulots aux États-Unis sont bien payés. Ça dépend de toi. Cherche un certificat, cherche à grandir, cherche à avoir de la promotion et tu verras que ça va aller. Mais il faut toujours faire dans la vie ce que tu aimes. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bon lundi et à demain pour un direct. Parce qu'aujourd'hui, je ne ferai pas de direct. Mettez beaucoup de pouces bleus. Si vous m'encouragez si vous m'avez donné 2000 vues d'ici demain, je vais faire un bon direct. Si il ne faut pas 2000 vues, on va attendre les 2000 vues. Parce que vous ne regardez pas les vidéos. Les vidéos sont très utiles. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez que je revienne encore, donnez-moi mes 2000 vues. Sinon, moi, je serai concentré sur TikTok. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'était Herman Ivoire. On est ensemble, les frères. On est ensemble. Dieu vous bénisse.